j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je suis très contente de vous prendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu juste au titre, il s'agira là d'une motivation du dimanche. Vous savez, dans toutes les maisons, le dimanche, je pense que c'est l'idéal, c'est le jour idéal pour mettre la maison à jour, un peu de propreté pour bien débuter la semaine qui va commencer. Donc moi, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je vais mettre un peu de propreté partout justement pour commencer la semaine étant zen, pour aller au boulot en étant tranquille dans ma tête. Mais on ne fera pas que ça, on fera également du haul de printemps et de Pâques. J'ai pas voulu en faire toute une vidéo spécialement haul printemps parce que j'ai pas beaucoup d'affaires. J'ai décidé d'acheter juste peu d'articles. Voilà pourquoi j'ai pas voulu faire une longue vidéo juste pour ça. Donc j'ai inséré le haul de printemps dans cette vidéo et en plus de ça on va faire les goûters pour la semaine. Pour les goûters j'ai prévu faire des gaufres et du banana bread. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Donc ce qu'on va faire c'est que là présentement je vais vous amener avec moi à Dollarama faire justement ces achats là pour le printemps et la Pâques, et à mon retour on va faire justement le ménage dans la maison. Et s'en suivra le haul du printemps proprement dit. Et on va terminer avec les recettes des gaufres et du banana bread. J'espère que la vidéo vous plaira. Pour ceux qui passent ici pour la première fois, mon nom est Ange Fabi. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous le lifestyle au niveau du Canada. Par-ci, par-là, on va parler des astuces concernant l'immigration canadienne, mais également on parle beaucoup de motivation, d'organisation. Et moi, du coup, je vous montre comment je parviens à m'organiser en tant que maman et ayant un emploi à temps plein. Donc, si ces sujets-là vous intéressent, ou alors si ces sujets-là vous disent quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Là, je suis en train de voir des petits plats comme ça, jetables, avec des petits lapins et des carottes. Là, je trouve ça très très beau. Il y a également les mouchoirs de table, les serviettes de table comme ça en papier avec les œufs, vraiment très coloré. Je trouve ça très mignon. Je crois que je vais prendre ça d'ailleurs. Très beau. Oh non, j'ai vu plus beau là. Ouais, ça j'ai vu aussi plus beau. Donc je crois que je vais prendre ceci. Aussi si genre tu veux faire les cadeaux et tout, les paniers cadeaux. Je trouve ça très beau. Vous voyez les petites assiettes comme ça sous forme de lapin. Ah ouais, c'est très 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 beau. Genre si tu as des enfants que tu reçois pendant la fête du Pâques, ça marche correctement. Ah, c'est clair que ça me fait de l'œil. Hein. Ça, j'aime trop, c'est trop beau. Je vais me servir comme ça. Maintenant, je crois que je vais prendre plutôt ça. Parce que c'est clair que ça, c'est très beau aussi. Hein. Alors, une fois que j'étais de retour de Dollarama, j'ai décidé de commencer par le ménage. Il fallait que je débarrasse vraiment ce salon. Pour les parents qui ont des enfants à la maison, s'il vous plaît, dites-moi si je suis la seule dont l'enfant il met le désordre
un peu de partout. Parce que carrément, quand je regarde sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, sur Facebook, je vois les parents qui ont des enfants, leur maison est toujours rangée, toujours propre. Du coup, je suis comme, attends, donc c'est ma maison, je suis la seule à avoir une maison qui est de temps en temps en désordre parce que j'ai un enfant. Je comprends pas. Honnêtement, dites-moi en commentaire ce qu'il faut faire parce que franchement, je suis un peu dépassée, quoi. J'ai l'impression d'être la seule maman qui a sa maison en désordre parfois parce qu'elle a un enfant. Donc, là, il était question vraiment pour moi de mettre un peu de l'ordre là, de ranger ses jouets. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tous les canapés. Bon, pas les canapés. Je vais essayer de nettoyer un peu le canapé, vu que mon fils, parfois, il monte là-dessus, il joue. Parfois, il mange les snacks dessus. Donc, je vais retirer les coussins comme ça et puis je vais nettoyer, je vais retirer toutes les saletés. Malheureusement, pour l'instant, j'ai pas encore d'aspirateur pour le canapé aussi, c'est-à-dire ces aspirateurs-là qui permettent justement de débarrasser les petits coins de saleté ou alors les coins les plus petits que tu ne peux pas facilement retirer à l'aide de ta main. Donc, je crois que d'ici peut-être la semaine prochaine, je vais essayer de regarder un aspirateur qui peut m'aider justement à me débarrasser de la saleté du canapé. Je sais pas si vous avez des marques d'aspirateurs que vous pouvez me conseiller. S'il vous plaît, bien vouloir me laisser en commentaire. Ça va vraiment m'aider. Je pourrais regarder soit sur Amazon, soit sur Canadian Tire ou alors, je sais pas s'il y a d'autres marques qui font des bons aspirateurs, mais vraiment, laissez-les moi en commentaire. Boy, everybody told me you could be whatever you wanna be. So I told myself I'ma be a singer, I'ma play on the keys. I can do whatever I want if I just believe. Yeah, but then over the years, everybody's telling me to find a career. And I'll be rolling my eyes, thinking I'll be alright with my guitar by my side. But now it's like 55 quid for my phone bill and a tenner for my bus pass too. I wish I could go back and tell myself that life is gonna hit you hard. They say money won't buy you happiness, but being broke really ain't a good time. So all I want is just to get paid. I know I ain't ashamed of trying to make a wage now. Money, 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 money makes the world go round. I need money, 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 money. Money got me feeling down. Donc, une fois que j'aurai terminé avec le canapé, je vais balayer comme ça le tapis qui va me permettre de l'aspirer ou alors de le shampooiner un peu plus facilement. Moi, honnêtement, il y a plein de choses que moi, je continue de faire à l'ancienne, quoique soit dans un pays qui est quand même assez modernisé, si je peux le dire comme ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi, c'est-à-dire qui vivent à l'étranger, mais qui ont du mal à laisser certaines habitudes ringardes. Je sais que balayer à la main, d'autres vont croire que oui, c'est vieux jeu et tout, que c'est trop ancien. Mais personnellement, j'aime encore bien balayer avec un balai traditionnel comme ça. Je sais qu'un peu de partout là, on voit des aspirateurs qui balayent le sol et tout. Mais après, chacun fait comme il veut, mais moi, honnêtement, j'aime encore utiliser mon balai pour l'instant. Donc, voilà. Donc, laissez-moi en commentaire s'il y a d'autres personnes comme ça qui, eux, sont en Occident, mais qui aiment parfois passer du balai sans aspirateur ou même laver du sol encore avec de la serpillière. Laissez-moi un peu vos avis, j'aimerais bien savoir. Like I gotta pay to breathe. Why are we romanticizing working 9 to 5 and stifling a dream? Bon, une fois que j'aurai terminé, je vais me diriger au niveau de la douche pour nettoyer l'intérieur du petit placard parce que mes petites affaires du maquillage, mes peignes, mes barrettes pour les cheveux, c'est un peu le bazar. Donc, j'ai rangé
tout et j'ai décidé de laver le miroir. Moi, personnellement, j'utilise le liquide vaisselle. Oui, je sais que ça sonne bizarre, mais j'utilise le liquide vaisselle pour nettoyer mes miroirs parce que jusqu'à présent, c'est la seule, je vais dire, c'est la seule option que moi, j'ai trouvée et qui m'aide véritablement à rendre mon miroir propre sans les tâches. Donc, une fois que j'aurai terminé ça, je vais continuer avec le nettoyage du lavabo. Tell me think about the future, yeah. But what if I don't even make it there? I don't wanna be worrying about that. But that's been where my mind. Cause now it's like 55 quid for my phone bill and a tenner for my bus pass too. I wish I could go back and tell myself that life is gonna hit you hard. They say money won't buy you happiness, but being broke really ain't a good time. Donc après cela, j'ai décidé de faire un nettoyage des chaussures qu'on avait portées la semaine qui était terminée ou alors la semaine qui précédait. Donc j'ai décidé de nettoyer mes chaussures, celles de monsieur et également pour l'enfant. Au passage, j'ai nettoyé ce plateau-là qui permet de déposer nos souliers. Surtout que la semaine dernière, il a un tout petit peu neigé. Donc, lorsqu'on rentre de la maison avec, lorsqu'on entre dans la maison avec des souliers contenant de la neige, on dépose juste dans ce plateau-là comme ça pour pas salir le sol en lui-même. Et du coup, ça permet que au moment de laver les chaussures, je vais juste nettoyer la saleté qui est dessus. Et je trouve ça quand même très pratique. Parce qu'au tout début, lorsqu'on venait d'arriver, honnêtement, les chaussures, on déposait, lorsqu'il neigeait, on déposait les chaussures à même le sol. Ça séchait et parfois pour laver, c'était difficile. Donc là, sur un plateau comme ça, en plastique, c'est hyper pratique. Donc moi, ce que j'utilise pour le nettoyage des souliers, que de l'eau avec une éponge. Parce que la matière des chaussures là, d'après les vendeurs nous avaient conseillé vraiment de ne pas les laver avec du savon pour pas que ça détériore la matière de la chaussure. Donc moi j'utilise juste de l'eau, de l'éponge et une brosse à dents pour juste brosser les parties qui sont un peu difficiles à sortir. Donc je sais pas si il y a d'autres personnes ou alors je sais pas s'il y a des personnes qui utilisent des ingrédients ou alors des produits spécifiques pour les chaussures sans que ça ne vienne affecter la qualité de la chaussure. Laissez-moi en commentaire, moi j'aimerais bien savoir. Donc comme vous le voyez là, une fois que j'avais terminé avec les chaussures, j'ai décidé de laver mon sol, le courroie comme ça, à la main. Ah oui, moi, honnêtement, j'aime trop. C'est-à-dire que je trouve que c'est plus facile aussi, tu vois. Peut-être après, un jour, je pourrais tester les aspirateurs qui lavent le sol, d'eux-mêmes là. Mais pour l'instant, honnêtement, je trouve que carrément, tu vas pas dépenser $300 pour, voilà, acheter l'aspirateur qui va venir laver le sol alors qu'avec ta serpillière, en 2-2, tu as ton sol propre, tu vois. Mais bon, après, je sais que le modernisme, ça vient tout doucement chez chacun. Donc moi, vous savez, moi je suis une fille du ghetto. Hein. Un jour, je vous raconterai mon histoire, mais voilà, je viens carrément de très loin. C'est dans ce pays-ci que j'apprends un peu à me moderniser. Là, je vais être honnête avec vous. Et quoique, honnêtement, je trouve le modernisme en lui-même, c'est quelque chose qui est bien. Tu vois, le modernisme en lui-même, c'est quelque chose qui est très bien. Mais je pense que ça prend du temps chez chacun. Et moi, honnêtement, c'est mollo, comme on dit au Cameroun. Il y a des affaires sur lesquelles je m'adapte rapidement. Il y a sur certaines que pas vraiment. Donc, voilà. Et du coup, j'aimerais aussi écouter un peu, ou alors j'aimerais un peu lire vos avis pour ceux qui sont, ou alors pour ceux qui ont commencé à vivre en Afrique et qui se sont dirigés plus tard vers l'Occident. Est-ce que le modernisme a été très rapide pour vous, ou alors, je sais pas, dites-moi un peu comment vous êtes adapté lorsque vous arrivez en Occident et qu'il fallait utiliser tous ces objets hyper modernes là. Moi, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire là-dessus. So all I want is just to get paid. I know I ain't ashamed of trying to make a wage now. Money makes the world go round. Money
de printemps et de Pâques. Seulement à Dollarama, je n'ai pas trouvé toutes les pièces que je cherchais. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter ce que j'ai trouvé. Mais en semaine, je pourrais regarder d'autres pièces, soit chez Home Sense ou alors chez Home Sense principalement, ou alors dans d'autres boutiques Dollarama, pardon. Voilà, parce que je cherchais aussi des petites croix avec les messages genre His Rising, vu que c'est la Pâques. Je voulais vraiment, ou alors je tiens vraiment à avoir des décorations avec des mentions, il est ressuscité et tout, tu vois. Alors, on va commencer avec les affaires que j'ai trouvées. Donc, on a d'abord ce petit pot de fleurs comme ceci. Très beau. Je sais pas si je vais le mettre à la cuisine ou alors au niveau du meuble TV. Honnêtement, au niveau du meuble TV, ça donne très bien. Mais bon, on verra. Donc, je l'ai eu à 4,50 $. J'ai également pris ceci avec un œuf comme ça. J'ai trouvé ça très beau, la couleur. J'ai vraiment aimé le mélange entre le bleu ciel, le bleu nuit, les petites roses blanches comme ça, avec cet œuf là de couleur rose. Honnêtement, je trouve ça très cute. Peut-être je pourrais poser à la cuisine ou peut-être sur le micro-ondes. Je vais voir. Alors, ça m'a coûté 4 $. Là, on a ce petit sac des œufs comme ça. Vous savez que la Pâques, en termes de décoration, on va principalement voir les œufs. D'après ce que j'ai lu, on fait comprendre que les œufs sont un symbole de germination et également, ça représente la résurrection du Christ. Mais on sait également que depuis quelques temps, durant la fête de Pâques, on va voir plus les lapins. Donc, le lapin en fait a été intégré dans la fête de Pâques en Allemagne et ça a été exporté en Amérique du Nord depuis plusieurs années. C'est vrai que c'est récent. Donc, ce qui fait que généralement à Pâques, vous allez voir les œufs, vous allez voir également les lapins. Donc, c'est ça. Donc, j'en ai pris ceci comme ça pour la décoration. Peut-être je pourrais poser dans un petit panier ou alors dans un petit bol transparent. Donc j'en ai pris. J'ai vraiment beaucoup aimé la couleur. J'ai vraiment aimé que ce soit la couleur bleu ciel. Et cette couleur honnêtement me rappelle la couleur de notre mariage. Parce que lorsqu'on se mariait, notre thème était blanc et bleu ciel. Donc lorsque j'ai vu, ça m'a donné un peu... ça m'a remémoré tous les souvenirs et tout. Donc voilà, je crois que ça m'a coûté 3,50 $. C'est clair que honnêtement, vous savez, en Amérique du Nord, ici, ils prennent vraiment tôt pour ce qui est des décorations. Ce qui fait que depuis, je crois, fin février, depuis fin février, il y a des personnes qui ont carrément déjà fini la décoration de la maison. Honnêtement, ils vont très rapidement. Et moi, de mon côté, je n'arrive pas encore à suivre le rythme hein, parce que honnêtement, ils sont trop avancés, je trouve. Mais bon, c'est clair qu'en termes de décoration, j'ai décidé de m'y prendre un peu plus tôt pour avoir la possibilité d'avoir aussi des meilleurs articles. Parce que je me suis rendu compte pour le 14 février. Pour le 14 février, je me suis rendu compte que vu que j'avais fait les achats à la dernière minute, les articles qui restaient n'étaient vraiment plus des articles de choix. Donc, j'ai compris que lorsqu'ils exposent des articles de décoration, quoique c'est un peu plus tôt, autant mieux choisir déjà tes affaires, même si tu ne vas pas décorer de suite. Au moins tu les gardes et au moins tu es sûr d'avoir tes articles préférés. Donc, c'est clair que pour l'instant, je ne vais pas faire la décoration. La décoration, je vais la faire une semaine avant Pâques. Donc, probablement, vous l'aurez le dimanche qui va précéder celui de la Pâques. Donc, là, j'ai pris des œufs comme ça également. C'est pas que ça. Ouais, c'est pas que ça. Je crois que c'est... On dirait une sorte de bois mélangé à la pierre à l'intérieur. Donc là, j'ai pris d'abord la couleur violette. J'ai pris également la couleur jaune avec des messages différents. Là, on a Hope. Ici, on a Peace. Je trouve ça trop cute. Et j'ai eu chaque pour 3 $. Bien sûr, on n'oublie pas les taxes. De ce côté, c'est pareil. Il y a également les œufs. Couleur bleu ciel avec le message Faith. Très intéressant. J'aime beaucoup vraiment l'idée, ou alors j'aime beaucoup vraiment le fait que ces articles-là aient des messages différents comme ça. Ça fait vraiment chouette. Ici, c'est Joy avec la couleur verte citron. Ouais, verte citron. Alors,
Ici, on a les petits lapinous comme ça, trop beau. J'en ai acheté 2, mais mon fils, carrément, il m'a cassé un. Donc là, je suis obligée d'en acheter encore un autre là parce que j'aime trop, c'est tellement beau là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, voilà, très beau. Donc ça m'a coûté 3 $. Et je rappelle que j'ai pris toutes ces affaires-ci chez Dollarama. Donc par la suite, j'ai pris également des chocolats, des œufs au chocolat au lait. Ouais. Donc j'en ai eu pour 3,75 $. Je crois qu'à l'intérieur, il y a 8 œufs. Très beau. Donc une fois de plus, comme j'ai l'habitude de vous dire, je trouve vraiment que ici au Canada, c'est vraiment très super parce que pour toutes les saisons, ou alors pour tous les événements, il y a le décor qui va avec, carrément pour toutes les saisons. Et je trouve ça vraiment super parce que ça te permet justement de décorer, ça te permet de te faire plaisir et tout. Je sais qu'après, la décoration, c'est quelque chose qui nous intéresse plus les femmes parce que les mecs, c'est pas trop le dada. Mais nous, les femmes, on aime trop la déco. Je pense pas qu'il y ait une femme qui va dire qu'elle n'aime pas la décoration. Donc, je trouve ça vraiment super qu'il y ait des petites affaires comme ça ou alors des petits articles que tu peux utiliser pour décorer. En plus, c'est même pas cher pour ça, même pas un bras. Donc, trop bien. Donc là, j'ai pris cette petite décoration-ci sous forme de lapin. Et je l'ai eu à 3 $. Ouais, 3,25 $. Trop beau. J'ai pris un petit panier. Ce petit panier très beau. Ouais. Avec les œufs, 3 œufs. Lorsque j'ai vu ces 3 œufs, ça m'a fait penser à la Trinité. C'est-à-dire Dieu en 3 personnes. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup. Je ne pouvais pas résister vraiment. Donc je l'ai pris. Peut-être je pourrais le poser sur la table. Non, la table basse. Oui, sur la table basse. Voilà. Très beau avec son petit panier sous forme de paille et tout ça. Non mais c'est trop top, trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais savoir si du coup pour les personnes qui sont en Occident, est-ce que vous avez commencé avec votre déco du printemps? Est-ce que vous décorez? Est-ce que vous ne le faites pas? Est-ce que voilà, est-ce que vous y prenez tôt? Donc là ça m'a coûté 3,50 $. Trop mignon. Je sais pas si je dois en acheter encore un parce que je trouve ça tellement beau. Mais bon, je vais voir. Là également, j'ai pris des petites serviettes comme ça de table avec les carottes. Trop beau. J'ai laissé, parce que tout à l'heure, lorsqu'on était en magasin, vous avez vu les premiers mouchoirs que j'ai pris de table. Il y avait la tête de lapin, il y avait les œufs, c'était aussi très beau. Mais après, je me suis dit, ça fait un peu enfant. Voilà, ça fait un peu enfant. Donc, j'ai préféré plus prendre ceci qui, oui, peut être utilisé pour les enfants, mais également peut être utilisé pour les adultes. Donc, j'ai préféré prendre ceci. Quoique l'autre, quand même aussi, il reste très beau. Donc, à l'intérieur, il y a 20 CD de table. Et ça m'a coûté, voilà, 2 $. 2 $, mais trop bien. Franchement, trop bien. J'ai pris des carottes, qui dit lapin dit carotte parce que l'aliment principal dont se nourrit les lapins est la carotte. Donc j'en ai pris 2 petits paquets comme ça. À l'intérieur il y en a 4. C'est vrai que j'ai vu des carottes sur AliExpress qui étaient quand même plus grosses que ça, qui étaient quand même un peu plus grandes, tu vois, un peu plus de taille moyenne. Mais je me suis dit que si je commande maintenant, c'est clair que ça va pas arriver à temps. Donc j'ai dit, allez, on laisse. Donc c'est vrai que j'étais obligée de prendre à Dollarama, mais c'est très beau. J'ai vraiment trop hâte de mettre la décoration. C'est vrai que c'est une première pour moi parce que voilà, l'année passée je ne l'ai pas fait parce qu'on était encore honnêtement dans l'acclimatation et tout. Donc du coup l'année passée ma tête n'était vraiment pas disposée à le faire. Ici on a ce petit panier comme ça sous forme de lapin que je trouve très mignon. Je sais même pas encore ce que je vais faire avec, mais honnêtement je trouve très beau. Je verrai ce que je mettrai à l'intérieur, mais pour l'instant je n'ai aucune idée. À l'intérieur on a des petits chocolats comme ça sous forme de carottes que j'ai également pris chez Dollarama. Là ça m'a coûté combien? 3 $, ouais, ça 3 $. Donc j'ai pris 2 paquets comme ça, voilà. Et également j'ai pris un autre petit filet d'œufs pour la décoration. Donc ceci par contre m'a coûté 3,50 $. Également on a des petits chocolats comme ça sous forme de chocolat au lait. Donc j'en ai pris 2 paquets et chaque paquet m'a coûté
$2,50. Vraiment avec des couleurs de printemps. Vraiment trop mimi, trop cute. Oh my god, trop cute. Mais ce panier là, gros coup de cœur sur ce panier. Et ce panier m'a coûté combien? Attendez, voilà, $5. Honnêtement, chez Dollarama, j'ai jamais acheté un truc chez Dollarama qui coûte plus de $5. Jamais. Vous comprenez que Dollarama, vous comprenez pourquoi Dollarama, it's my favorite store, guys. Favorite store, honestly. Donc, trop beau. Et là, on a cette petite guirlande comme ça, sous forme d'œuf. Voilà, on a cette petite guirlande comme ça. Plusieurs couleurs que j'ai trouvé également très beau, toujours avec les couleurs du printemps. Lui par contre, je sais déjà où je vais le poser, à la cuisine. Je vais l'accrocher à la cuisine, juste au niveau où je dépose ma planche à découper. Très beau. Vous savez que moi j'aime vraiment cuisiner dans un environnement qui soit relativement décoré. Donc je trouve ça très top. Lui par contre m'a coûté $4. Ouais, et pour terminer, on a j'ai pris comme ça des fleurs pour décorer la table à manger, pour le gros vase de la table à manger. J'ai pris ces fleurs-ci, mais vraiment une pépite de ce pépite, mais très cute. Très beau. Non, mais dis-moi ce que vous en pensez. Très beau, vraiment très coloré, des yeux couleur jaune, violet, rose, blanche. Honestly, oh my god, it's so cute. It's so cute. Trop beau. Et chaque m'a coûté $1,75 carrément. $1,75, donc vraiment pas cher. Donc ça sera tout pour le haul de printemps. J'ai trop hâte de faire la vidéo où je vais la décorer. Vous allez me donner vos avis. Déjà, dites-moi ce que vous en pensez. Et ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donc, c'est terminé. On va passer en cuisine pour les recettes de gaufres et banana bread. Let's go. Donc là, une fois en cuisine, j'ai décidé de commencer par le banana bread. Et en ce qui concerne mes ingrédients, j'aurai besoin de 3 bananes mûres à point, d'un verre et demi de farine tout usage, demi-verre de sucre blanc, demi-verre de cassonade, de 2 œufs, de l'essence vanille, d'une cuillère à thé de bicarbonate de soude et d'une cuillère à thé de baking powder. Et bien évidemment, on n'oublie pas un quart de verre de lait et un peu de sel. Donc là, dans une petite soupière, je vais éplucher mes bananes. Je vais les écraser et par la suite, je vais verser mes ingrédients au fur et à mesure. Set me on fire, you set me on fire. With the love in your eyes, I can see the sunrise coming alive. Dancing around your face, wish you would dance with me just one last time. Dancing in outer space, like the moon pulls the tide, it pulls the tide. Your love is power, it's pulling me under. Wish I could save my breath, I'm underwater, under the water, with fire in my head. Fire, you set me on fire. With the love in your eyes, I can see the sunrise coming alive. Dancing around your face, wish you would dance with me just one last time. Dancing in outer space, like the moon pulls the tide, it pulls the tide. Your love is power, it's pulling me under. Wish I could save my breath, I'm in the water, under the water, with fire in my head. Your love is power, it's pulling me under. Wish I could save my breath, I'm in the water, under the water,
Donc, une fois que ma pâte sera prête, je vais préparer mon moule. Soit vous pouvez le graisser si vous avez un moule de très bonne qualité, soit vous pouvez utiliser du papier cuisson pour mettre tout en bas, comme c'est le cas pour moi parce que mon moule malheureusement n'est pas de bonne qualité. Parfois, il a tendance à coller et c'est vraiment énervant. Donc, une fois que je vais déposer mon papier cuisson, je vais déverser ma pâte qui est toute prête là et je vais l'enfourner pour une période de 45 à 1 heure à 180 degrés Celsius. Beautiful diamonds, most beautiful diamonds I've ever seen in my whole life. Skyline is jealous, I'm looking at you, how you shine. The most beautiful diamond, the most beautiful diamonds. Babe, you make me nervous. You do that on purpose. Stillness feels like siren. I could reach and touch you, but I'm afraid that I might love you. I'll try to forget. Beautiful diamonds, most beautiful diamonds I've ever seen in my whole life. Skyline is jealous, I'm looking at you, how you shine. Alors, pendant que mon banana bread était au four, j'ai décidé de gagner en temps en faisant les gaufres. Donc, dans une soupière comme celle-ci, je vais casser mes 2 œufs. Et en plus des œufs, j'aurai besoin de la farine, c'est-à-dire 250 g de farine, 50 g de sucre, demi-verre de lait, le beurre, 50 g de beurre, une pincée de sel, du sucre vanillé, de la levure chimique et évidemment du sel. The most beautiful diamond, the most beautiful diamonds. You do this thing when I'm talking to you, like everything freezes and it's just combing your hair with your hand. Gives me feelings I don't understand. You know me better than I know myself. I don't not live in a world without you. You do this thing when you're biting your lip. It's driving me crazy, crazy just looking at it, just looking at it. Beautiful diamond, the most beautiful diamond, beautiful diamond's eyes. Beautiful diamonds, most beautiful diamonds I've ever seen in my whole life. Donc, une fois que j'aurai mis tous mes ingrédients, je vais venir comme ça remuer. Après, vous pouvez utiliser un mélangeur électrique. Mais moi, du coup, pour ce jour-là, honnêtement, j'avais la flemme de pouvoir remuer cela avec du mélangeur. Donc, une fois que ma pâte sera prête, je vais faire descendre ma gaufrière et je vais passer à la cuisson. Donc, pour chaque gaufre, vous pouvez utiliser... pour chaque gaufre, il faut laisser cuire pendant 3 à 5 minutes et retirer. De l'autre côté, avec le banana bread, après 35 minutes, je me suis rendu compte que ça avait déjà bien gonflé et c'était déjà très très beau. Par contre, l'intérieur n'était pas encore cuit, donc je vais laisser encore au feu pendant 10 à 15 minutes et je vais continuer avec les gaufres.
Et voilà, au moment où je terminais juste les gaufres, le gâteau, lui, il était définitivement prêt. Et honnêtement, c'est la première fois que je réussissais ce gâteau banane à la perfection. Et comme vous allez le voir dans un instant, je vais tester l'intérieur avec vous. Et là, vous allez voir, il est complètement sec. Pour dire que la cuisson a été une réussite totale. Et là, je suis très contente, très contente parce que les précédentes fois où j'ai eu à faire le banana bread, l'intérieur parfois n'était pas cuit, l'extérieur était très cramé, à l'intérieur c'était encore pâteux, enfin, il y avait toujours un truc qui n'allait pas quoi. Et pour cette fois, c'est le succès total. Donc voilà les 2 goûters que moi j'ai prévus pour la semaine. Vous pouvez également tester chez vous, pour vos enfants ou alors pour vous-même ou alors pour votre mari également si voilà, il doit aller au boulot et que vous devez faire les goûters pour tous les jours. Ça marche super bien et vraiment ce banana bread, honnêtement, mon fils, il a beaucoup kiffé, moi également car c'était très bon. Honnêtement, je vous conseille vivement d'essayer à la maison et vous m'en direz. Sur ce les amis, je vous dis merci vraiment de m'avoir suivi jusqu'ici. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des idées vidéos que vous aimeriez que je fasse sur la chaîne, laissez-les-moi en commentaire et je verrai comment m'organiser et les faire dépendamment de la faisabilité de cela. Bye bye guys!